Go. Alors maintenant, Jérémie Petrus, vous jouez un rôle essentiel vraiment de William, quoique tous les personnages sont importants autour de William et de cette jeune femme qui s'appelle dans la pièce Lily. Ça commence avec vous deux d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Comment a commencé pour vous cette aventure? Tout d'abord, vous venez du conservatoire, vous êtes très jeune. Oui, je ne suis pas très On vieux. connaît en tout votre cas. âge quand on regarde le générique de Tout film. à fait. Bon, bien. Alors, vous venez de quel conservatoire, de Bruxelles ou de Mons? Du conservatoire de Bruxelles. Voilà, ok. Vous avez déjà joué beaucoup là? J'ai déjà fait quelques pièces. J'ai eu la chance de jouer à Villers-la-Ville au spectacle d'été dans Le Nom de la Rose. Ah, Quand oui, je suis il y a sorti. bien quelques C'était il y années, a ça. 3 ans, c'était l'année de ma sortie. Oui, d'accord. Et puis l'année passée, j'ai joué dans une pièce au 210 qui s'appelle Happy Slapping et qu'on reprend juste après celle-ci d'ailleurs. Vous avez vu, là, ouais. Donc voilà, puis j'ai fait des pièces en France aussi parce que je suis parti 1 an en France. Donc voilà, je fais mon chemin tout doucement. Non, mais c'est formidable. Alors, expliquez-moi comment tout ça s'est passé au départ pour vous, d'interpréter ce personnage et de découvrir cette pièce anglaise. Tout à fait. C'était un casting du CAS, donc, qui est proposé à tous les jeunes comédiens belges. Donc on a reçu le texte, moi j'ai lu et directement je me suis dit qu'il y avait quelque chose de très intéressant chez ce personnage, quelque chose de très intéressant à travailler qu'on ne nous propose pas souvent, une étrangeté que je trouvais, moi, qui m'attirait énormément. Je me suis dit, tiens, des rôles comme ça, je pense pas qu'on en rencontre tous les jours. Donc, Et dès le début d'ailleurs. Hein. dès le début, oui. On peut le dire. Hein. Dès le début et avec des gradations. Et donc voilà, je me suis dit, essayons de l'avoir. Et bon, j'ai passé l'audition, ça s'est bien passé. Et puis un deuxième tour, et voilà. Et donc ça s'est fait, donc j'étais très content. Puis on a commencé le travail avec Olivier. Et c'est vrai que beaucoup du travail a été de nuancer ce personnage pour pas qu'il soit complètement fou dès le début. Parce que dans ce qu'il dit dès le départ, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être un peu étonnantes. Mais ça reste quand même un jeune normal et un jeune comme les autres, entre guillemets. Et voilà, c'était ça l'objectif du travail aussi. Et puis le rythme, quoi. C'est vrai que cette pièce impose un rythme. Je crois que les auteurs anglais sont très forts pour ça. Et donc on a essayé de le respecter au maximum. Vous n'avez pas vu la pièce? Elle a été jouée en Angleterre, je Oui, pense. non, je ne l'ai jamais vue. Il n'y a pas eu de film, finalement. Non, je ne pense pas. Encore, parce que ça pourrait être très intéressant. Tout à fait, oui. Mais on a vu d'ailleurs en préparation du travail, on a vu pas mal de films. On a vu 7-8 films sur ce qui est la révolte adolescente. Ça partait de Truffaut jusqu'à aller à Elephant. Ah, c'était quel film? C'est intéressant. Par exemple, que je ne dise pas de bêtises, on a vu Les 400 coups de Truffaut, Ouais, Truffaut, on a vu L'enfance nue de Piala. Puis on a vu 2 films anglais dont le nom m'échappe, qui parlent justement de jeunes dans une maison de correction. C'est des films des années 75, si je ne dis pas de bêtises, dans ces alentours-là, et des jeunes qui sont dans des maisons de correction. On a vu aussi après Elephant, qui a gagné la Palme à Cannes, donc, qui était lui donc, sur le massacre de Columbine. Et aussi We Need to Talk About Kevin, qui est un film plus récent. Et on a tracé un peu comme ça au travers des âges, enfin c'est Olivier qui nous a fait tracer au travers des âges cette révolte de l'adolescence et voir comment elle pouvait être interprétée et comment elle pouvait évoluer aussi. Alors comment vous êtes entré dans votre personnage de William? Vraiment par le rythme en fait, c'est étonnant, c'est la première fois que je faisais ça donc ça m'a un peu fait peur à la base. Mais c'était vraiment un travail de rythme, donc d'abord d'être juste dans le rythme, dans le phrasé, parce que c'est quelqu'un qui parle assez vite. Et après, dans ça, voir ce que ça amenait comme émotion et voir ce que le personnage ressentait. Mais d'abord d'essayer de servir le texte un maximum et de servir le rythme du texte avant d'essayer de servir mon personnage. Eh bien justement, parlez-moi de William, votre personnage. William, c'est un jeune homme de 17 ans qui n'aime pas beaucoup la société et les gens qui l'entourent, mais qui ne le montre pas spécialement, qui n'a pas spécialement envie de le montrer parce qu'il ne veut pas se trouver dans la haine ou qu'il veut garder aussi un masque pour pas trop qu'on puisse identifier tout ce qu'il ressent et qui se dit aussi qu'il va partir et que tout ira mieux une fois qu'il sera parti. Et puis plein de choses lui arrivent et plusieurs choses lui font comprendre que ça ne va pas être si simple que ça. Mais au départ, il est donc en contact avec la jeune Lily et il lui dit que ses parents sont morts. Tout à fait. Ça joue un rôle important, ça. Oui. Pourquoi est-ce qu'il dit ça?
Ah, pourquoi est-ce qu'il dit Est-ce ça? qu'on va le révéler ou bien est-ce qu'on en laisse la surprise aux spectateurs? Je ne sais pas. C'est pas un suspense. Non, c'est pas un suspense énorme, mais je pense que il a ce côté où il a besoin de se sentir toujours important et d'être marqué par des choses importantes. Et donc pour lui, la banalité, il n'adhère pas à la banalité et il veut absolument toujours se placer en avant, veut être désiré, et c'est une manière pour lui de se mettre en avant, puis aussi de partager des choses avec Lily, cette jeune fille sous laquelle il tombe sous le charme, et ça lui permet aussi de créer une connexion avec cette Lily qui elle aussi a des problèmes avec ses parents. Et alors les autres personnages, donc il y a Lily, puis il y a tous les autres. Tout à fait. Nicolas et puis les autres. Donc ouais, c'est tout. Donc à part Lily qui arrive donc dans cette école et qui ne connaît personne, c'est tous des gens qui se connaissent depuis au minimum 5 ans, puisqu'ils sont en dernière année, donc même c'est la 6e année. Et bon, ils ont appris à se connaître, les rapports de force se sont créés, comme ça s'installe en fait, je pense, entre les jeunes, comme on peut voir, je pense, dans les écoles, où tout d'un coup vous voyez qu'une personne aura pris l'influence sur d'autres pour X ou Y raison et pourra se comporter en leader, parfois tyrannique ou parfois même juste drôle, et chacun essaye de trouver un peu sa place, parce que c'est important de marquer sa place dans la société, je pense, des adolescents. Et voilà, William est le seul qui est un peu à l'écart de ça et qui n'a pas vraiment de place définie et aime un peu bouger entre tout. Vous pouvez me les présenter tous comme ça? Bien sûr. Donc, alors, il ne faut pas que j'en oublie. Donc, il y a d'abord Chadwick, qui est l'intellectuel de la bande, entre guillemets, le plus intelligent, mais qui en même temps se retrouve un peu dans le rôle du souffre-douleur, du soumis. Il y a Bennett, qui lui est un peu le leader, mais du coup, qui a pris le parti d'être le leader tyrannique. Il y a Sissi, la petite amie de Bennett qu'entre nous on appelle la pom-pom girl, donc qui est juste très contente d'être avec le leader et qui parfois n'ose pas trop, suit tout ce qu'il dit sans trop réfléchir. Il y a Nicolas, donc Nicolas c'est le sportif de la bande et qui du coup est assez ami avec le leader, même s'il ne le suit pas toujours, mais bon, il se dit je le laisse faire. C'est Nicolas qui mène, alors il y a une espèce de boxe au départ. Tout à fait, exactement, c'est lui, c'est Nicolas. Et puis nous avons aussi Tania. Tania, donc ça c'est la jeune fille, assez sociable, assez sympathique et peut-être un peu mal dans sa peau sur certains aspects. Et que du coup, Bennett en profite aussi pour un peu écraser. Et je pense que je l'ai tout dit, puisqu'il y a Lily, c'était la dernière, ça on l'a présentée. Oui, mais alors il y a aussi le personnage de la fin, on ne va pas dire ce que c'est, mais c'est la comédienne qui apparaît à ce moment-là d'ailleurs. Tout à fait, oui, c'est Violette Palaro, et qui elle vient un peu, comment dire, elle propose un autre univers à la pièce, qui je pense est intéressant dans le fait que tout d'un coup on a une autre vision, on se place d'un autre point de vue. On n'est plus que uniquement sur ces adolescents entre eux. Donc c'était ça l'intérêt, je pense, de ce dernier personnage. Voilà, vous venez de nous expliquer beaucoup de choses. Olivier également, avant vous. On va venir voir le spectacle, on est en mois pour le voir quand même. J'espère. On ne doit pas s'inquiéter quand même, qu'à un moment, pas loin de la fin de la pièce, vous sortez un revolver. Je me dis, il ne va pas tirer quand même. Non. Mais vous tirez vraiment. Qu'est-ce que ça fait quand on est en scène comme ça, qu'on a ce revolver et on mène vraiment le jeu? Est-ce qu'on est nerveux? Non, alors bizarrement, c'est pas à cette scène-là que la tension est la plus élevée, c'est les scènes qui précèdent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il se trouve dans cette scène-là, il a franchi le cap, et donc il y a une sorte de calme qui émane. Voilà, c'est l'interprétation que j'en ai proposée au vu de ce que j'ai pu un peu regarder. J'ai regardé différents documentaires, on a regardé des vidéos, on a essayé de lire des articles, de se renseigner. Et c'est ce qui avait l'air de ressortir, que c'est le calme après la tempête. La tempête est passée et là c'est le calme.
Alors il y a aussi une chose que vous faites, et je vais vous libérer bien sûr maintenant, il y a la danse, hein, à un moment donné, vous avez toute une danse pendant 5 minutes. Là. Oui. Vous avez travaillé très sérieusement aussi là-dessus? Enfin, on l'a fait sérieusement, mais je me suis pas exercé avec une coach de danse. Ah bon? Ah, non, pas du tout, c'est Olivier qui m'a dit. C'est comme ça, ah bon, voilà. Avec Olivier. Tiens, et si on essayait que tu danses à ce moment-là? Ah ok, et puis que tu fasses ça, et que tu fasses ça, et puis mais Olivier est quelqu'un qui laisse ses comédiens très très libres, donc généralement il dit juste essaye de danser pour voir. Et donc tu fais, et puis après le filage, tu demandes à Olivier, alors c'était comment? Il te fait, ben réessaye. Et comme ça, on réessaye plusieurs fois, et au bout de 4-5 fois, il fait, moi je pense que c'est bien, mais cherche quoi. Et donc tu continues à chercher, et puis c'est ta sauce, t'es très libre, donc voilà. Eh bien, un fameux travail. Hein. Merci beaucoup. Je vous félicite vraiment, et je conseille à tout le monde de venir vous voir, d'ailleurs, et tous vos amis, puisque vous êtes quand même 9 finalement. On est 8. 8, pardon. 8 oui. sur 7. 7 et puis Tout à fait. 1 ou une. Tout à fait. Hein, plus précisément, on ne dit pas ce que c'est. Hein. Vous vous intéressez aussi à la musique qui est dans la pièce là? C'est pas moi qui m'en suis occupé. Très rock, oui, il y en a certaines qui sont écrites même dans le texte. C'est-à-dire qu'avant chaque scène, Simon Stephens avait écrit des musiques. Ah, Donc voilà, et Olivier a fait une sélection. Il nous a aussi laissé lui faire des propositions. Et on lui a amené plusieurs musiques. Pas moi personnellement, mais d'autres des comédiens l'ont fait. Et il a choisi selon les rythmes et ce qu'il a inspiré. Ok. Allez, bonne route à vous. Merci beaucoup. Bon, vous dévoilez quand même beaucoup de choses. Hein, Non. avec le pistolet. Ah oui, ça peut-être